Lob und Dank sei dem Herrn. Que le Seigneur soit loué, remercié. Herzen singen und glauben, Nous pouvons chanter cela du fond du cœur et croire uns zu que la grâce nous a été accordée, sonst wären wir heute sinon nous ne gar nicht serions hier. pas là ce soir. Ihr habt's Vous alle êtes gut, ihr tous könnt immer sitzen, bien lotis, vous pouvez toujours vous asseoir et écouter, euch mit dem Segen vous laisser inonder par la bénédiction überschütten lassen de Dieu und et müssen nous nach devons vorne gehen aller und dienen. devant Das Wort et dienen servir. hat auch seine Bedeutung. La parole, le mot servir a aussi son importance, sa signification. Nous ne sommes pas ici devant pour dominer ou réprimander, nous sommes ici um zu dienen, pour servir, einander zu helfen, pour nous aider les uns les autres, pour nous fortifier, zu trösten, pour nous consoler, neuen Mut zu pour nous machen. redonner courage. Das brauchen wir ja alle. C'est ce dont nous avons tous besoin dans ce Wer temps. das nicht zugibt, Celui qui ne l'admet pas n'est pas honnête avec lui-même, sincère avec lui-même. Nous avons entendu une parole si merveilleuse und wir et nous sind jedes sommes Mal à chaque neu fois überwältigt zu sehen, subjugués de voir in welch de quelle einer manière Dieu, Gott par l'intermédiaire des prophètes, des psalmistes, des hommes de Dieu, im Alten a déjà fait prédire dans l'Ancien Testament toute l'histoire voraussagen du salut, bis hin jusqu'au temps zu der où le Zeit, Seigneur der Herr kommen viendra, und seinen Thron établira son aufrichten trône wird et régnera und als König herrschen. en roi. Das liegt ja noch C'est vor encore à uns, venir, aber es wird mais geschehen. cela arrivera, So gewiss comme Gott Dieu, es gesagt aussi certain que Dieu l'a dit. Das heißt wohl Il est peut-être dit, in Sacharja 9, je crois oui, dans Zacharie 9, non, Zacharie 14, verset 9. als dann Alors, der Herr le Seigneur régnera et son und nom, sein Name der Einzige. le Seigneur sera roi et son nom Diese sera Zeit kommt l'unique. und sie ist nicht mehr, Ce temps arrive et il n'est plus wir plus dürfen lointain. uns Nous pouvons einander mit aller nous crier les uns aux autres en Wahrheit toute sincérité et véracité was der Herr ce que le uns Seigneur gesagt nous a dit. hat. Wenn ihr das Quand vous verrez toutes ces choses arriver, dann hebt eure relevez la Häupter tête empor, car weil ihr wisst, vous savez dass sich que Gott votre rédemption naht. est proche. Und wir sind Gott Et dankbar, nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir reconnaître au signe des temps erkennen dürfen, que le temps dass est die Zeit nahe proche. gekommen ist. Oui, Ja, hier in Sacharja il est dit ici dans Zacharie 14, verset 9, der Herr Zacharie 14, verset 9, le Seigneur König sein über die ganze Erde, sera alors roi sur toute la terre. Et en ce jour-là, le Seigneur der alleinige sera le seul und sein Name. Seigneur et son nom sera le seul nom. Aber dazu muss man, Mais pour cela, il faut lire le verset 4. wird an jedem En ce Tage jour-là, il foulera des pieds la montagne des Oliviers qui est der von Jerusalem devant gegen Osten liegt, Jérusalem à l'est. und der Ölberg wird Et la sich montagne des weiter Oliviers weiter. se fendra et ainsi de suite. Und dann die Ensuite, letzten puis Teil la dernière partie von Vers du 12. verset 5. Dann wird Alors le Seigneur, der Herr, mein mon Gott, Dieu, viendra und alle et Heiligen tous les saints mit ihm. avec lui. Das haben die C'est ce que Männer les hommes de Dieu geschaut. ont vu. Sie haben es gesehen. Ils l'ont vu. Sie haben geweissagt, Ils ont prophétisé. vom Geiste Pénétrés de l'Esprit de Dieu, haben sie gesprochen ils ont parlé und niedergeschrieben. et écrit. An dem Tage Ce jour-là, wird er mit il seinen foulera de ses Füßen pieds auf den Ölberg le mont treten. des Oliviers. Dann kommt er Alors il ne als viendra pas en Menschensohn. tant que fils de l'homme, Dann kommt mais er en als tant Gott, que der Herr. Dieu le Seigneur. Dann wird Alors der Herr le Seigneur, mon Dieu, viendra und et tous alle les Heiligen saints mit ihm. avec lui. Ich könnte euch jetzt Je pourrais ein vous bisschen verwirren, embrouiller aber un das peu, mais je möchte ne ich le veux pas, nicht, denn dazu car sind nous wir ne nicht da. sommes pas là pour ça. Mais si vous me permettez de lire un verset, Ich hoffe nur, dass j'espère es seulement que versteht, vous le weil wir mehrmäßig comprendrez, auch car darauf eingehen nous ne können. pouvons pas non plus l'aborder Matthäus sur le plan 25, 31. doctrinal, mais ici dans Matthieu 25, verset 31, Matthieu 25, verset 31, mais quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, Dann wird alors er il sich auf s'assiera den sur le Thron trône seiner de Herrlichkeit setzen. sa gloire. Alle Verset Völker 32, alors toutes les nations seront rassemblées devant lui,
Et il les séparera les unes des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Que nous lisions Fils de l'homme, que nous lisions Roi, que nous lisions Seigneur ou Dieu, qui est-ce? Je peux vous le lire directement. D'abord, au verset 31, il est écrit Fils de l'homme, et au verset 34, il est écrit, au verset 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous, qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage la royauté qui vous est réservée depuis la fondation du monde. Tout s'accomplira en temps voulu. Le retour du Seigneur, la résurrection de ceux qui se sont endormis en Christ, notre changement, notre transformation et l'enlèvement commun. Tout se déroulera comme prévu. Nous pouvons le croire parce que cela est devant nous et parce que Dieu nous l'a promis dans sa parole. Qu'en est-il de la foi personnelle selon laquelle il atteindra également le but avec nous, qu'il nous préparera pleinement par grâce et que nous pourrons aller à sa rencontre comme une épouse parée. Lorsqu'il s'agit de la foi générale, nous sommes tous de la partie. Mais là, ce n'est pas la foi générale qui suffit, mais la foi toute personnelle pour toi et pour moi. Croire que toi, que moi, que nous avons été insérés personnellement dans ce grand programme de Dieu. Qui peut croire cela? Amen. Qui peut croire cela? Que tu saches toi-même vraiment sans effort. Que tu sais dans ton cœur. Moi aussi, j'en fais partie. Moi aussi, je suis quelqu'un que la grâce a trouvé. Je l'ai souvent dit, Dieu ne nous révèle pas sa parole et sa volonté pour susciter en nous une espérance et ensuite nous laisser le nez long. Jamais au plus grand, jamais. La véracité de Dieu est absolue et certaine. Dieu a éveillé en nous une espérance légitime. Il l'a placée en nous. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais nous avons suivi la proclamation de la parole et nous avons pu, par grâce, rester dans les limites de cette parole. Et c'est comme nous l'avons considéré le dimanche matin, l'heure me suit encore, alors que Jean a dit et écrit, la vérité qui est en nous restera en nous éternellement. Non pas aujourd'hui ni demain, mais pour l'éternité. Ce que Dieu fait est fait pour l'éternité. Ici, dans le psaume 96, le psaume 96, nous remarquons qu'il nous est dit chanter au Seigneur un cantique nouveau. Au verset 1. Qui peut chanter au Seigneur un cantique nouveau? Premièrement, celui qui a reçu une vie nouvelle, qui a fait une nouvelle expérience réelle avec Dieu. En effet, quelqu'un a osé faire le lien avec Acte 2, où de nouvelles langues ont été données aux gens pour qu'ils expriment la nouveauté que Dieu a faite, comme l'Esprit le leur a donné pour l'exprimer. Dieu l'a pourtant fait. Il peut le refaire, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Nous avons la promesse, je vous donnerai un cœur nouveau, une vie nouvelle, un esprit nouveau.
et certain. Je mettrai dans votre bouche un chant nouveau. Dieu a promis tout cela. Nous sommes ici pour le croire. Nous sommes ici pour recevoir ce qu'il nous a déjà donné. Non pas un cadeau, mais un cadeau que nous avons déjà reçu. Le verset 1 du psaume 96, 96, chantez au Seigneur toute la terre. Au verset 2, chantez au Seigneur, célébrez son nom, annoncez jour après jour son salut. Parfois difficile, mais mettons tout de même la main sur le cœur. Dieu fera-t-il de son salut une calamité? Dieu le supprimera-t-il, le donnera-t-il et le retirera-t-il? Jamais, au plus grand jamais. Nous pouvons annoncer chaque jour le salut de notre Dieu qui nous est arrivé, que nous avons reçu. Et comme il l'a dit autrefois, aujourd'hui, le salut est arrivé à cette maison. Luc 19, verset 9. Et le prophète Ésaïe écrit, tout le peuple verra le salut qui vient de notre Dieu et toutes les extrémités de la terre. Ésaïe 52, 10. Oui, pourquoi pas? Dieu l'a promis et il le fera. Si nous lisons quelques versets du psaume 94, du psaume 94. Le même homme de Dieu a aussi invoqué le Seigneur dans une profonde détresse et dit au verset 17, « Si le Seigneur n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Verset 18, chaque fois que j'ai pensé, mon pied chancelle. Ta grâce, Seigneur, m'a toujours soutenu. N'est-ce pas merveilleux? Toutes les fois que j'ai pensé, mon pied va glisser, chanceler. Il ne peut plus aller. Ta grâce, ô Seigneur, m'a toujours soutenu. Tu ne t'es pas soutenu, je ne t'ai pas soutenu non plus. Mais la grâce de notre Dieu nous entoure, nous porte, nous soutient, nous préserve. Ensuite, au verset 19, il est écrit, avec la multitude de mes soucis dans mon sein. Je suis toujours si heureux que ces gens aient été honnêtes et qu'ils aient traité avec la véracité de Dieu et qu'ils aient exprimé ce qui les touchait afin que nous aussi, qui sommes dans le même corps et devons passer par les mêmes situations, nous ne soyons pas restés sans réconfort. Verset 19. Avec la multitude de mes soucis dans ma poitrine, tes consolations ont rafraîchi mon cœur. Vous savez ce qu'il en est. Il y a des moments dans la vie où la consolation humaine ne sert plus à rien. Mais lorsque nous nous taisons devant le Seigneur et que nous pensons à ce qu'il a fait pour nous et pour beaucoup d'autres, quelle grâce et quel salut nous sont parvenus et nous entourent, alors nous devons dire, Seigneur, tu me soutiens, tu me portes, ta grâce m'entoure, mon pied ne chancelle pas, même avec la quantité de soucis dans notre poitrine. Parfois, nous pensons qu'il n'est plus possible d'aller plus loin. Combien de fois avons-nous dit, je ne peux pas en supporter davantage, et si nous regardons en arrière, combien d'autres choses nous ont été imposées alors que nous disions déjà à plusieurs reprises, Seigneur, ça suffit, je ne peux certainement pas porter plus maintenant. Et il en est toujours venu davantage. Et qui peut prévoir la fin? Seulement le Seigneur. Mais c'est justement lui qui a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est encore lui qui nous a fait dire, remettez sur lui tous vos soucis, car il prend soin de vous. Je le sais, c'est plus facile à lire et à dire qu'à faire. Mais dans la foi, vraiment dans la foi, et en levant les yeux vers Dieu, nous pouvons devenir tout à fait silencieux et dire, Seigneur, je t'apporte ma vie,
ma vie, mes besoins, mes peines, tout ce que je suis, je me tiens là. Tout ce que je suis, tu me tiens là. Fais de moi, car je ne peux plus rien. Fais de moi ce qui te plaît. Et il est certain qu'il le fera. Peut-être pas quand tu le penses, mais quand son heure sera venue, alors le Seigneur, alors il le fera. Et son heure viendra certainement. Psaume 96, verset 3 maintenant. Non, 96, verset 3. Racontez sa gloire parmi les nations, parmi tous les peuples, ses merveilles. Oui, l'heure vient où Dieu se glorifiera en Israël et manifestera sa puissance devant tous les peuples païens, comme il est écrit dans le prophète Ézéchiel 38 et dans d'autres passages de ces Écritures. Et ils sauront que le Seigneur est Dieu. Au verset 3 ou 4, nous lisons alors Psaume 96, verset 4. Psaume 96, verset 4. Car le Seigneur est grand, il est digne de louange, il est plus redoutable que tous les autres dieux. Nous ne devons pas les craindre du tout, car ailleurs le psalmiste ou un prophète dit, le psaume 115, verset 5 à 6, ils ont une bouche et ne peuvent pas parler, ils ont des yeux et ne voient pas. Verset 6, ils ont des oreilles et ne peuvent entendre. Psaume 115, verset 5 et 6. Ils ont des pieds et ne peuvent pas marcher. Ils sont faits par l'homme et n'ont aucune signification. Le Seigneur nous a créés. Il a mis en nous un souffle de vie et non seulement nous vivons sur terre, mais il a aussi mis en nous une vie spirituelle, divine. Il nous a mis sur nos pieds, sur les pieds de la foi, et nous pouvons, si les hommes de Dieu, si déjà les hommes de Dieu de l'Ancien Testament l'ont déjà fait, être pleins d'assurance dans le Nouveau et faire pleinement confiance au Seigneur. Le verset 7 dit ici, verset 7, psaume 96, verset 7, 96, verset 7. Présentez au Seigneur, race des peuples, présentez au Seigneur gloire et honneur. Présentez au Seigneur la gloire de son nom. Quelle parole merveilleuse. Nous pouvons déjà glorifier son nom. Et nous avons souvent lu cette parole ici et y avons fait référence. Toute la terre s'inclinera devant celui qu'elle a méprisé et dédaigné. Toute langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 11. Maintenant le psaume 96, verset 8 et 9. Donc 96, verset 8 et 9. Présentez au Seigneur la gloire de son nom, faites des offrandes et entrez dans ses parvis. Verset 9. Prosternez-vous devant le Seigneur avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous les pays. Puis vient la glorieuse annonce, verset 10. Annoncez parmi les nations, le Seigneur est roi. Alors ce sera le moment. Alors l'annonce sera faite. Le Seigneur règne. Et toutes les nations viendront offrir leurs hommages, leur adoration au Seigneur des armées. Oui, les rois apporteront leur splendeur et leur gloire dans la ville de Jérusalem. Tout cela se fera parce que Dieu l'a dit dans sa parole. Puissions nous prendre un nouveau courage, un nouvel espoir, une nouvelle espérance, une nouvelle foi et remercier le Seigneur pour cela. Il est dit plus loin, au verset 10, et le monde sera affermi, il ne chancellera pas, il jugera les peuples selon la justice. Nous avons récemment considéré ceci. Il ne s'agit pas ici du jugement dernier, mais d'un jugement entre les peuples. Et cela aura lieu avant le règne de 1000 ans. Avons-nous lu cela? Nous l'avons, je crois que oui. Dans Isaïe chapitre 2, nous l'avons d'ailleurs étudié ici en rapport avec la parole proclamée ici par le psalmiste. Il jugera les peuples selon la justice. Les cieux se réjouiront. La terre poussera des cris de joie. La mer et tout ce qui s'y trouve se soulèvera. Ça c'est écrit dans Isaïe 2 du verset 2.
il est écrit, Isaïe 2, verset 2, au temps de la fin, la montagne du temple du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes et s'élèvera au-dessus des hauteurs. Alors tous les peuples des nations païennes afflueront vers elle. Verset 3. Et de nombreuses nations s'y précipiteront en disant, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, pour qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Verset 4. Alors il jugera entre les peuples et fera droit à de nombreuses nations, et ils forgeront leurs épées en soc de charrue et leurs pointes de lance en couteau de vigneron. Aucune nation ne s'élèvera plus, aucune nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et ils ne s'entraîneront plus à la guerre. Verset 5. Maison de Jacob, levez-vous, marchons à la lumière du Seigneur. Oh, quel jour glorieux ce sera! Mais avant le jour vient le matin glorieux. Avant le jour, il y a le matin. Avec le matin se lève le jour. Matin glorieux quand Jésus vient. Alléluia! Oh, alors nous quitterons, excusez le mot, non, je préfère la vallée, cette terre, et nous irons ensuite vers le Seigneur, et quand nous reviendrons, tout sera déjà rangé. Le diable ne sera plus là, et le lion et l'agneau paîtront ensemble. Il y aura la paix pour 1000 ans. Dieu le Seigneur jugera entre les peuples. Il rendra justice. Et alors les épées seront changées en soc de charrue et les pointes de lance en couteau de vigneron. Aujourd'hui, tout est encore en préparation. Mais alors en ce jour-là, et retenez la parole au verset 2, au temps de la fin, cela arrivera. Si nous voulons être tout à fait clairs, nous pouvons dire, à la fin des temps, il arrivera que la montagne du temple du Seigneur sera solidement établie au sommet de toutes les montagnes. Il se lèvera au-dessus de toutes les hauteurs, et toutes les nations y afflueront, et les peuples y seront nombreux. Et l'un dira à l'autre, venez, allons ensemble à la maison du Seigneur, à la montagne de notre Dieu. Et nous contemplerons tout cela depuis la nouvelle Jérusalem. L'épouse ne sera pas dans l'ancienne Jérusalem, dans laquelle les rois apporteront leur gloire. L'épouse sera dans la nouvelle Jérusalem, car c'est la demeure de l'épouse pour toujours. C'est la raison pour laquelle l'épouse sera amenée dans la nouvelle Jérusalem, prise dans la nouvelle Jérusalem, car même les cieux se dérouleront et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais la nouvelle Jérusalem n'a plus besoin d'être renouvelée. Le diable n'y est pas entré et n'y entrera jamais. C'est la demeure de l'épouse. Il était au ciel. Il s'y est rébellé. Il a fait la grande révolte. Et c'est pourquoi le ciel est impur et doit être refait. Mais la nouvelle Jérusalem, l'ancien Satan n'y entrera jamais. Nous pouvons nous y fier. L'époux l'a réservé à l'épouse. C'est peut-être un mot du XXe siècle, mais c'est quand même vrai. L'époux l'a réservé à son épouse bien-aimée. Et vous pouvez lire cela dans le chapitre 21 de l'Apocalypse. Il y est question de cette nouvelle Jérusalem. Et il est dit, oui, j'espère
Oui, voilà, ici. Apocalypse 21, verset 10. Oui, peut-être la dernière partie du verset 9. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Verset 10. Après cela, il m'enleva en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte de Jérusalem, telle qu'elle descendait du ciel d'auprès de Dieu, ornée de la gloire de Dieu. Le verset 11. Vous pouvez lire le verset 2. Verset 2. Et je vis la ville sainte, une nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse, parée pour son époux. C'est notre patrie. C'est notre maison. C'est là-bas que nous serons, avec l'époux de nos âmes. Mais c'est ici, dans l'ancienne Jérusalem, que se rassembleront le peuple d'Israël et tous ceux qui resteront de toutes les nations. Alors ils replanteront leurs vignes et celui qui le fera jouira du fruit. Ce ne sera pas l'un qui le fera et l'autre qui l'enlèvera. Non, alors il y aura la paix. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 65. Mais revenons ici à cette parole. Ésaïe 2, verset 4. Alors le Seigneur jugera parmi les nations. Il rendra justice. Et c'est alors que les socs de charrue ou les épées seront forgées en socs de charrue et les pointes de lance en couteaux de vigneron. Tout s'accorde si merveilleusement, si harmonieusement, que nous ne pouvons formuler qu'une seule demande dans la foi, Seigneur, prépare-nous à avoir part à tout cela. Verset 6. Bienheureux et saint est celui qui a part à la première résurrection. Apocalypse 20, verset 6. Nous devrions vraiment faire tout notre possible, non seulement pour être croyants, mais aussi pour être présents lorsque le Seigneur reviendra pour ramener les siens à la maison. Et cela aussi, il le fera par grâce pour nous tous, ce qui est nécessaire pour que nous entrions dans sa joie. Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, lire la même parole dans Michée, mais c'est presque comme si elle avait été copiée du prophète Ésaïe. Ici, c'est exactement ce qui est écrit dans Michée chapitre 4. Verset 1, Michée 4, verset 1. À la fin des jours, la montagne du temple du Seigneur sera fondée sur le sommet des montagnes et s'élèvera au-dessus des autres auteurs. On dirait presque que Michée a copié le prophète Ésaïe. Non, ce n'est pas nécessaire. Les prophètes ont vécu à des époques différentes, mais ils ont servi le même Dieu, ont reçu la même inspiration du même Esprit Saint, ont participé à la même parole qui leur a été adressée. Et pourtant, toute chose repose toujours sur 2 ou 3 témoins. Dieu en effet n'a pas parlé une seule fois de tout ce qui a jamais été décidé dans son plan de salut. Il en a parlé plusieurs fois. Il a rendu témoignage, puis il a dit à son peuple, vous êtes mes témoins et je suis votre Dieu. Ésaïe 43, 10. Puis loin dans la dernière partie du verset 1, il est écrit, élevé au-dessus de tout auteur, alors les peuples afflueront vers lui. Donc vers le temple. Verset 2. Des peuples nombreux se lèveront et diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, pour qu'il nous instruise de ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Eh bien, le verset 3, vous pourrez peut-être le lire chacun de votre côté, mais nous remarquons pourquoi ils vont là-bas. C'est pour être enseignés par Dieu lui-même.
Pourquoi nous rassemblons-nous? Pour être enseignés par Dieu, pour être bénis par Dieu, pour connaître sa parole, pour connaître sa volonté et pour dire, Seigneur, nous sommes ici, enseigne-nous, montre-nous le chemin que nous devons suivre. L'enseignement viendra du Seigneur, pas seulement alors, dès maintenant à notre égard. Au verset 3, ensuite, alors il jugera entre des peuples nombreux et il rendra justice à des nations puissantes jusqu'à une grande distance. Alors ils forgeront leurs épées en soc de charrue, et ainsi de suite. Oui, Dieu l'a dit. Il est même écrit ici, oui, bien, laissez-moi encore lire le verset 4 avec ou sans lunettes, les deux vont mal. Ce sera donc le verset 4. Ils seront assis chacun sous sa vigne et sous son figuier, sans que personne ne les fasse trembler, car la bouche du Seigneur des armées l'a promis. L'a promis. Alléluia. Et il l'a promis. Quel sera ce bienfait? Tous les gens qui survivront encore et qui passeront par certaines souffrances jusqu'à la fin, et plus c'est long, plus c'est mauvais, mais nous pouvons être sûrs que le diable va vraiment tout chambouler maintenant avant que l'épouse ne soit enlevée au milieu du peuple de Dieu et ensuite avant que le royaume millénaire ne soit établi. Il va encore tout chambouler. Mais encore il sera précipité sur terre. Ensuite, il sera précipité sur terre, il descendra. Comme l'a dit Josué à l'époque, ou comme nous le trouvons écrit dans l'épître de Judas, je ne veux rien dire de blasphématoire, même pas sur l'ennemi. Dieu vous a aussi destiné à quelque chose, peut-être pour nous mettre à l'épreuve. Cela fait partie du plan de Dieu. Mais s'il est jeté à terre, alors je rirai. Quand il sera précipité, alors je rirai aussi, c'est sûr. Sur l'archange, quand l'archange le saisira et le fera tomber, alors je me réjouirai aussi. Le précipitera sur terre, oui. Et avant cela, nous nous réjouirons aussi. Ne soyez pas toujours aussi sérieux, je le suis aussi de toutes les manières. Mais quand nous lisons de telles choses, réjouissons-nous que la fin soit proche. Cette lutte ne durera pas toujours. Le Seigneur nous ramènera à la maison et rendra l'appareil à l'ennemi. Nous monterons, il descendra. Et c'est la fin. Vous pouvez tous le lire dans Apocalypse chapitre 12. Et d'ailleurs, frère Branham l'a si bien expliqué dans le premier sceau. Il est dit ici, il s'élèvera un combat. Apocalypse 12, verset 7. Il y eut alors un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Une pensée merveilleuse m'est venue récemment. Le Seigneur ne se battra pas du tout avec le diable. Celui-ci a combattu avec lui à Golgotha. Le Seigneur, en tant qu'époux, prend son épouse à la maison et dit, Michel, lève-toi maintenant et rencontre cet ennemi-là. Et celui-ci l'attrape et règle le problème avec lui. Tandis que le Seigneur, en tant qu'époux, entrera dans la gloire avec l'épouse. Michel et l'armée affronteront l'ennemi. Et il est dit, il n'y aura plus de séjour pour eux dans le ciel. Apocalypse 12, 8. Pour l'instant, il a encore accès pour nous accuser. Mais le sang parle à notre faveur et cela offense le diable jusqu'à l'exaspération. Mais il ne peut rien y changer. Et il est dit alors, verset 9, c'est ainsi que le grand dragon, le serpent ancien, qui s'appelle le diable et Satan. Il lui faut pourtant bien d'autres noms que ceux-là. Mais bon, le séducteur de tout le monde fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Que soit loué et remercié le Seigneur. Mais ce n'est pas encore tout. Ensuite, il n'est que sur la terre. Ensuite, il n'est que sur la terre. Mais laissez-moi lire ici. Nous sommes sur le point de prier au verset 10. J'entendis alors une voix forte s'écrier dans le ciel. Maintenant, le salut, la puissance et la royauté sont venus à notre Dieu et la domination à son oint.
Puis, lorsque l'époux sera enlevé et que Satan sera jeté en bas avec toute son armée, et lorsque les noces seront terminées, le Seigneur viendra en roi et établira le royaume sur la terre. La raison est donnée, verset 10, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Mais alors tout est fini. Réjouissez-vous, ô cieux. Où cela est-il écrit? Je veux toujours le lire. Où l'ai-je déjà lu? Réjouissez-vous. Où est-ce que c'est écrit? Oui, au verset 12. Au verset 12, oui. Réjouissez-vous donc, cieux, vous qui les habitez. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est maintenant descendu chez vous et il nourrit une violente colère parce qu'il sait que son temps est compté. Cette parole se réfère très spécifiquement au très court moment entre l'enlèvement et l'établissement du règne millénaire. Donc se réfère au très court laps de temps entre l'enlèvement et l'établissement du règne du règne de 1000 ans, du royaume millénaire. C'est sans aucun doute. C'est Amen, frère Gaïlach. C'est oui et Amen, oui. Et le temps sera si court, mais la dévastation si cruelle que personne ne saura plus où aller à gauche. Mais alors, avant que le royaume millénaire ne soit établi, Apocalypse 20 sera accompli. Apocalypse 20. Et là encore, ce n'est pas le Seigneur, mais quelqu'un qui est mandaté. Je me réjouis que le Seigneur ait réglé ses comptes avec le diable une fois pour toutes. Et il suffit qu'il envoie quelqu'un pour le saisir là et le faire tomber. Apocalypse 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, c'est le diable et Satan, et le mit au fer pour 1000 ans. Verset 3. Il le jeta dans l'abîme, enferma l'entrée et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à la fin des 1000 ans. Après quoi, il devra être relâché une fois de plus pour une courte période. C'est dommage. Il le faut bien, mais c'est la parole de Dieu. Quand l'épouse est enlevée, il vient sur cette terre. Nous sommes enlevés d'ici, il descend ensuite ici. Mais avant que le royaume millénaire ne commence, il sera pris d'ici et redescendu. L'entrée sera alors fermée. Je ne peux m'empêcher de penser à une étrange comparaison. Quand on a mis notre Seigneur à l'intérieur et qu'on a scellé le tombeau, il est sorti. Satan reste en bas. Il reste en bas. C'est là qu'il doit être depuis longtemps. Mais comme je l'ai dit, Dieu a un temps pour tout. Réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux. Alors, nous aussi, nous serons dans la gloire et la joie sera immense. Ici, nous sommes si affligés, si chargés, si accablés. Nous marchons courbés et nous nous demandons, mon Dieu, comment cela va-t-il se passer? Comment cela va-t-il finir? Dis-nous comment. Et puis un auteur, compositeur chante, mon Jésus ne tarde jamais. Et nous pouvons le croire. Moi aussi, je n'ai pas toujours facile. Je me tiens devant vous comme quelqu'un qui est probablement passé par tout ce qu'un être humain peut traverser. Mais une chose est sûre, si Dieu est avec nous, qui peut être à nouveau contre nous? Même le monde entier. Mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant, il a son être dans les enfants de l'incrédulité, donc sa nature dans les enfants de la rébellion. Et il y a de très nombreux croyants, qui sont tombés dans l'incrédulité, dans la rébellion. Ils croient ce qui correspond à leur concept. Ils l'assimilent, tout le reste est laissé de côté jusqu'à la fin. Croyons de tout cœur chaque parole, faisons face à chaque parole, donnons raison à Dieu en tout et vous verrez que le Seigneur sera avec nous. Annoncez parmi les nations, le Seigneur est roi, le Seigneur règne. Proclamez qu'il s'est emparé de sa grande puissance. Psaume 96, verset 10. Qu'il a établi son royaume et tout le monde verra que Dieu aussi a réalisé son dessein, aura réalisé son dessein. Et par grâce, nous pouvons y assister à 100%. Par grâce, nous pouvons être présents.
Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Adorons le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions du fond de nos cœurs pour ta puissante parole ce soir encore. Seigneur, nous savons que le ciel et la terre passeront, mais tes paroles resteront, demeureront. Et ce que ta sainte bouche a dit s'accomplira. Ô Seigneur, nous t'adorons en cette heure du soir et nous pouvons nous réjouir, Seigneur, que ta parole ait une durée éternelle, qu'elle soit vraie. Gloire à ton nom glorieux. Nous nous réjouissons dès aujourd'hui, Seigneur, même si nous devons passer par bien des tribulations, mais nous sommes reconnaissants pour ta parole, Seigneur, parce que nous savons que le jour vient, que l'heure vient, Seigneur, où tu nous prendras chez toi, Seigneur, où tu feras le compte de cette terre, sur cette terre, ô Seigneur. Gloire à ton nom glorieux. Reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration de notre cœur et de notre bouche à tous, Seigneur. Nous sommes ton peuple, Seigneur, le troupeau de ta main. Gloire à ton nom merveilleux. Amen. Dieu fidèle, mon cœur est amené à te louer, à te remercier. Par grâce, tu as fait connaître à tes serviteurs et aux prophètes, puis aux apôtres, et en ces jours, tu nous as fait connaître ton dessein de salut et tu en as révélé les détails comme jamais auparavant. Je te remercie pour cela. Seigneur fidèle, fortifie chacun ce soir. Console-nous, Seigneur, afin que nous continuions à te faire confiance, à te remercier, à nous accrocher à ta parole. Seigneur, tu as déjà fait de grandes choses. Nous t'en remercions. Tu feras encore le reste. Tu prépareras ton épouse en tant qu'époux. Tu la pareras d'un lin blanc brillant et tu l'emporteras ensuite dans ta gloire. Nous te remercions, Sauveur fidèle, et te prions. Bénis-nous tous et avec nous ton peuple tout entier en adoration, tous les frères et toutes les sœurs. Que chacune de tes paroles soit si profondément enracinée en nous, ancrée dans notre âme, ô Seigneur. Nous te remercions pour cela. Nous t'aimons, nous aimons ta parole. Nous te remercions pour la grâce et le salut que nous avons reçu. À toi, ô Dieu, gloire et honneur pour le sang précieux et saint, pour la parole précieuse et sainte et pour le Saint-Esprit. Car ce sont toi qui rendent témoignage. Nous te remercions pour cela et nous croyons à ce témoignage divin de la rédemption. Nous croyons à la révélation de la parole et nous croyons à ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Gloire à ton nom. Amen.